5e cours sur la perruque. Y a-t-il aussi des décisionnaires sfarades qui permettent la perruque? Et la réponse est que absolument. Et même la majorité des décisionnaires sfarades. Alors il est vrai que le Rav Ovadia Yosef Zatzal interdit la perruque, quoiqu'il autorise aux femmes divorcées, aux femmes veuves. Et il faut savoir qu'il interdit totalement aux femmes divorcées et veuves d'aller à la tête découverte. Malgré tout, il permet qu'ils mettent la perruque. Il est vrai aussi que les élèves du Rav Ovadia Yosef sont de son avis et donc ne permettent pas la perruque à une femme mariée. On apprend au Siman 18 du Shulchan Aruch Rochen Mishpat qu'un Rav qui suit les décisions de son maître n'est pas considéré comme un autre avis. Donc on ne peut pas comme ça dire il y a le Rav Ovadia puis tous ses élèves et qui permettent la perruque, c'est un avis. Alors quels sont les décisionnaires sfarades qui permettent ou même pour certains d'entre eux qui encouragent le port de la perruque? Alors regardez, en dehors du Shiltei Giborim, on a dit le premier posek, le premier décisionnaire et qui a permis de façon claire la perruque, c'est un contemporain de Rabbi Yosef Karo, le Shiltei Giborim, et dont on a déjà parlé, qui était sfarade. Alors il y a le Kaf HaChaim, au Siman 75, au 19 et au 20, qui permet la perruque. Il y a le Rav Ovadia Daya, qui était le maître du Rav Ovadia Yosef et du Rav Mordechai Eliyahu, dans sa responsa au volume 7, allez voir, Even Haezer, Siman 16. Et là-bas, il écrit que le mauvais penchant n'a pas d'impact sur ce qui est coupé. Ouais, la perruque, elle n'est pas attachée au corps de la femme maintenant. Ouais, c'est des cheveux qui sont coupés. Il écrit que par conséquent, une femme pourra porter même une perruque confectionnée à partir de ses propres cheveux. En réalité, c'était déjà écrit par le Shiltei Giborim. Mais là, c'est clair. D'autant qu'il s'agit maintenant de perruques telles les perruques actuelles. Et le Rav Hadaya donc permet absolument ce type de perruque. On a aussi le Rav Raphaël Baruch Toledano, Rav marocain, parmi les principaux rabbinim marocains, qui a écrit dans son Kitzur Shulchan Aruch qu'il permet aussi la perruque, au Siman 171, vous pouvez la voir dans le premier volume. On a le Rav Yosef Meshash, Rav Yosef Messas, qui était le grand rabbin de Haïfa, et lui aussi, dans son Tzar Amirtavim, dans ses lettres, vous pouvez voir au volume 3, lettre 1798, il permet la perruque. Il y a le Rav Ben Sion Abba Shaul qui permet la perruque, dans son Or le Tzion, et au volume 1 et au volume 2. Là, on a qui disent que le volume 2, il est moins fiable parce qu'il a été écrit par ses élèves. Ok, au volume 1, au Siman 11, il permet la perruque. Et d'ailleurs, ses élèves témoignent que la femme du Rav Abba Shaul avait une perruque et que le Rav Ben Sion Abba Shaul préférait la perruque au foulard. On a le Rav Shalom Messas, qui était grand rabbin de Jérusalem, qui est venu du Maroc, et il écrit à plusieurs reprises, alors là, 3-4 fois dans le Dvoat Shemesh, dans son Shoot Shemesh Umagen aussi, à plusieurs reprises, il écrit non seulement que la perruque est autorisée, mais il écrit que la perruque est préférable, et alors là, écoutez bien, parce qu'il écrit la chose suivante. Il dit qu'une perruque est plus plaisante finalement qu'un foulard, et que par conséquent, dans la mesure où une femme doit plaire à son mari, eh bien, il est préférable qu'elle ait une perruque plutôt que d'avoir un foulard. Ouais. Et il rajoute aussi le fait que, comme nous écrit le Rabbi, qu'une perruque recouvre tous les cheveux, ce qui n'est pas le cas en général pour un foulard. Alors résumons. Est-ce qu'il y a des poskim sfarad qui permettent la perruque? Alors il y a le Shiltei Giborim, le Kaf HaChaim, le Rav Ovadia Hadaya, le Rav Raphaël Baruch Toledano, le Rav Yosef Meshash, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Shalom Messas, et on rajoutera le Rav Mordechai Eliyahu dont la femme porte la perruque jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait quand même beaucoup de décisionnaires sfarad. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.